On va parler des 5 erreurs les plus communes chez les maîtres de jeu. Faites pas ça correct, gang! Vous jouez mal, c'est ça le problème. Retournez chez vous. Non, mais c'est des blagues, là. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on a des instincts naturels, comme maître de jeu, qui nous poussent à faire des choses qui vont nuire au plaisir qu'on a autour de la table, au plaisir que les joueurs vont avoir, à la force de nos histoires. Fait que je dis des erreurs, mais c'est sans jugement. C'est des choses que je fais moi-même fréquemment, puis qui me dérangent, que j'essaye d'éviter. Donc, je vais vous en parler. Peut-être que ça va aussi vous aider à améliorer un peu vos parties. La première erreur qu'on fait vraiment souvent, surtout quand on débute comme maître de jeu, c'est de vouloir protéger ses joueurs. Tu sais, ça arrive souvent justement qu'on prépare une bataille, un combat, une rencontre, puis qu'on est un petit peu excité, puis finalement le combat il est plus mortel qu'on avait prévu. Et soudainement, il y a un des joueurs qui tombe, il y en a un deuxième, il y a un troisième joueur qui perd connaissance, puis on est comme « Oh my God, ils vont tous mourir! » Et là, soudainement, on veut les protéger, alors on se met à faire plein de choses en leur faveur. On va soudainement être bien malchanceux. Tu sais, on va faire comme « Oh non, j'ai encore roulé en 1! » Ou on va faire comme « Ah, finalement, ils n'ont plus intérêt à vous battre, ils vous menacent, puis ils disparaissent dans la nuit. » Ou on va faire comme, on va utiliser les aptitudes les moins puissantes des monstres. Soudainement, on n'utilise plus nos sorts, on enlève des points de vie, on baisse l'armure. On fait plein de choses de même pour protéger nos pauvres petits joueurs. Mais j'ai l'impression que, des fois, on devrait leur faire plus confiance. Et j'ai l'impression que très rapidement, on a le sentiment qu'on doit les protéger. Parce qu'on sent qu'on a mal fait nos affaires, que c'est notre faute si le combat est trop mortel. J'ai l'impression qu'il faut leur laisser une chance. Tu sais, si oui, après un round, vous voyez que le combat est très difficile, puis vous voyez que vos joueurs sont inquiets, assumez-le, continuez, poursuivez. Je pense qu'il faut leur laisser quelques rounds pour qu'ils se sortent de la merde eux-mêmes. Tu sais, c'est là que les joueurs se sentent comme des héros, quand le danger est réel, que leur vie, leur personnage est vraiment en jeu. Fait que si à chaque fois qu'un combat devient un petit peu piquante, vous mettez à faire comme « Oh non, finalement, le monstre est soudainement plus fort », ben, vos joueurs n'auront jamais le sentiment d'avoir surmonté l'impossible. Puis vous allez voir, si vous restez, là, puis si vous assumez la difficulté du combat, puis que vous voyez vos joueurs suer, puis penser, puis réfléchir, puis agir en équipe, puis soudainement, ils sont comme « Oh, mon Dieu, attendez, j'ai un item qui peut peut-être nous... Oh! Ou attendez, je sais ce que... » Tu sais, ça va pousser vos joueurs à être créatifs. Fait que n'hésitez pas, allez-y, mettez du gaz de façon raisonnable, mais disons, devenez pas soudainement un monstre tout doux comme un chaton parce qu'il y a un de vos joueurs qui tombe au sol. Deuxième erreur qu'on commet trop souvent, c'est on veut garder le contrôle. On se dit, hey, on est responsable que ce soit le fun, on est responsable que l'histoire soit cohérente, alors on veut soudainement, souvent, quasiment prendre le contrôle des décisions des joueurs. Je sais qu'on fait ça instinctivement, on veut pas mal faire, mais on a prévu, par exemple, qu'il y avait une prise d'otage dans une auberge. Et on sait ce qui va arriver. Les joueurs vont rentrer par la porte principale, il va y avoir un piège. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a un lustre, ils vont pouvoir se balancer après. Mais les joueurs vont faire ça tout le temps, là. Ils vont décider quelque chose qui gâche vos plans. Ah, on va passer par la fenêtre du deuxième étage. Ah, on n'ira même pas à l'auberge finalement. C'est pas à nous de régler ça. On va aller voir le shérif. Je sais que ça peut être tentant de dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Le shérif n'est pas là ou il n'y a pas de fenêtre à l'étage. Puis de limiter les options des joueurs pour finalement les remettre sur les rails de ce que vous aviez imaginé. Mais j'ai l'impression que c'est une erreur parce qu'on... Donjons Dragons, c'est un jeu qui se vit collectivement et les joueurs doivent avoir réellement le choix de ce qu'ils vont faire. Alors oui, il faut quand même leur faire confiance. Puis il faut faire confiance que les choix qu'ils vont faire, vous allez peut-être être en mesure de ramener ça à vos plans originaux, ou à vos plans originaux plutôt, mais il faut quand même leur laisser du lousse. Il faut que vous abandonniez un peu le contrôle. Puis si la session vire et que c'est vraiment bizarre, mais c'est les joueurs qui ont décidé ça aussi. Je veux dire, c'est pas juste de votre faute. Vous n'êtes pas responsable entièrement. Si une session devient complètement chaotique puis ça devient n'importe quoi à cause que les joueurs ont déraillé vos plans, vous n'avez pas besoin de vous excuser, c'est pas de votre faute. À la fin, vous pouvez même être honnête et faire comme « Hey, vous m'avez tellement pris par surprise. » Moi, en tout cas, comme joueur, je préfère être dans une session qui a été un peu incohérente, mais dans laquelle je sens que nos plans ont vraiment eu un impact, plutôt que d'avoir une session où l'histoire est très cohérente, mais où j'ai
pas vraiment eu d'option de choisir finalement. T'sais. Troisième erreur, prendre les choses personnellement. T'sais, ça arrive des fois, là, on a nos égos, on a notre orgueil, je veux dire, ça arrive, on veut être bon, on veut que ce soit le fun. Puis là, soudainement, tu penses à ton méchant là, qui est une brute, puis tu te dis, hey, il va tellement être dangereux. Puis finalement, les joueurs le massacrent. Puis le moine arrive, puis il sonne au premier round du combat. Puis ton méchant est un vrai number de clown. Il est ridiculisé. Puis il y a quelqu'un autour de la table qui dit comme, ouais, pas mal facile, comme bataille de fin de session. Puis t'es comme, tu te sens mal, tu te sens honteux. Tu te dis, coudonc, je suis pas bon à ce jeu-là. Puis des fois, ça peut être tentant de justement se mettre à tricher pour sauver notre orgueil. Puis faire comme, ah non, finalement, il y a une deuxième forme à ce monstre-là. De la momie, il y a comme un monstre qui émerge. Ou ah non, finalement, il y a une potion, il se guérit. Ou genre, ah, il y a des alliés qui rentrent. Puis c'est possible de faire ça pour augmenter le défi, mais ne le faites pas uniquement pour sauver votre orgueil. C'est pas grave que, tu sais, il y a un des éléments de votre histoire qui est un peu incohérent. S'il y a un joueur qui fait comme ça fait pas de sens ton histoire, vous pouvez en rire. Vous pouvez aussi admettre vos erreurs. Vous pouvez admettre que vous aviez oublié quelque chose qui faisait que le monstre était plus fort, que vous l'avez oublié. Vous pouvez, tu sais, pour vrai, ça vaut pas la peine, ce jeu-là, de se chicaner, puis d'en venir à avoir un froid. Parce que moi, j'ai vu des tables où il y avait réellement un fret, parce qu'un maître de jeu se sentait en compétition avec ses joueurs. Puis sentait que c'était pour voir c'est qui a la meilleure tactique, c'est qui est le meilleur au jeu. Puis ça finit jamais bien quand le maître de jeu a en plus le gros bout du bâton, puis il peut choisir les monstres qu'il met sur la planche, tu sais. Fait que soyez toujours au service du plaisir de vos joueurs. Laissez-vous pas piquer dans votre orgueil par une petite plaisanterie que quelqu'un a lancée ou par le fait que votre monstre est mort plus tôt que vous aviez prévu. Même qu'à la limite, des fois, c'est cool, là, tu sais. Si les joueurs font de la chair à canon de votre gros monstre, que vous êtes comme, hey, vous avez vraiment bien joué, guys, aujourd'hui, tu sais, genre, je dois dire, j'étais submergé, vous avez trop bien joué, vous avez trop une bonne esprit d'équipe, tu sais, c'est satisfaisant comme joueur aussi, tu sais. Fait que, non, prenez pas les choses personnelles. Puis je vous dirais que ça va de pair avec le quatrième défaut, c'est le perfectionnisme. Tu sais, on veut tellement que les choses soient parfaites, en tout cas, moi, je sais que j'ai ce défaut-là, que des fois, on se met à s'en vouloir. Puis on sort d'une session, puis on se sent mal parce qu'on est comme, hey, j'ai oublié que les orques avaient du poison sur leurs flèches. Là, le combat, il a été nul à cause que j'ai oublié ça. Ou genre, ah, j'ai pas dit ça. C'est tellement important comme information. Mon Dieu, pourquoi je l'ai pas passé, je l'ai pas véhiculé? Puis des fois, on se sent mal parce qu'on a oublié des choses. Ou juste parce que notre histoire devient un petit peu incohérente, puis tout ça. Puis ça fait qu'on finit, on sort d'une session, puis on se sent mal. On devrait pas sortir de là en se sentant mal. Laissez-vous du lousse, vous avez une responsabilité immense. Comme maître de jeu, vous avez tellement de choses à penser, c'est normal d'en oublier. Puis c'est correct d'assumer ses erreurs, puis de le dire aux joueurs. Puis il faut se rappeler aussi que c'est juste un jeu. Cinquième erreur, oubliez que c'est juste un jeu. Des fois, on pense que c'est un roman, ou que c'est notre chef-d'œuvre, que c'est un show de théâtre, tu sais. Puis on dirait que ça nous fait oublier juste le moment présent d'être avec des joueurs, puis de juste niaiser, puis de rouler des dés. Puis soudainement, tu sais, si la session est rendue à 23 heures, il y a quelqu'un qui doit prendre le métro, puis qui fait « Hey, il faudrait que j'y aille. » Puis t'es comme « Non, 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 attends, c'est la fin de la session, c'est important, là, reste. » Ou quand quelqu'un fait « Hey, je pourrais pas être là, désolé, à la création de personnage. » T'es comme « Tu seras pas là à la création de personnage! Tu sais quoi, là? C'est la session de ma vie, c'est mon... » T'sais, vous êtes pas... Tu sais, c'est juste un jeu, puis j'ai l'impression que quand on se rappelle de ces éléments-là, soudainement, c'est plus facile de se réunir, de rire, de passer par-dessus nos erreurs, d'assumer nos erreurs aussi, puis d'en parler de façon décontractée avec les autres joueurs. Parce que sinon, ça devient juste trop, ça devient too much. Oubliez-le jamais, c'est juste un jeu, puis on est là pour avoir du fun. Fait que voilà, Internet. Puis ici, c'était juste un petit vidéo. Fait que, hein, prenez pas ça trop au sérieux. Si vous commettez ces erreurs-là, je serai pas fâché, vous coulerez pas votre examen. Fait que, allez-y, amusez-vous, puis répandez le jeu de rôle aux 80! Ouais. Ou pas.